Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du mois de septembre pour le signe des cancers, ascendant cancer, lune en cancer et Vénus en cancer. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. On va aller aborder le thème général dans cette vidéo, puis on ira explorer le thème sentimental, bien sûr. Pour ce mois de septembre, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont gouverner votre mois, mes chers cancers. Allez, c'est parti. On commence avec Lulumineuse et Margot Motin. Chose importante que j'ai omis de vous préciser et de vous dire, ce sont ici des tirages généraux, ils ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite fortement à aller consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus pour avoir des compléments d'information, d'accord? Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre choix, je ne suis pas décisionnaire de ce qui se passe ou ce qui va vous arriver dans votre vie. Voilà. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin. Vers quoi on va pour les cancers sur ce mois de septembre 2021? L'énergie principale, c'est l'énergie bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de la famille et des autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Ici, la petite dame dans la bande dessinée, elle te dit 11h11, l'heure du 1 heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. En gros, tu vas voir certainement des heures miroirs, tu vas voir, tu vas être confronté au fait de recevoir des signes, des symboliques, des choses comme ça. Tu vas avoir plus d'intuition, tu vas pouvoir te canaliser plus sur ce que toi tu ressens et sur plus savoir vraiment ce que tu as au fond de tes tripes et pas forcément te fier à ce que tes amis, ta famille, voilà, tu vas prendre les décisions par toi-même en fait. C'est vraiment, tu vas pas te laisser diriger et surtout tu vas recevoir des signes et puis tu vas t'occuper de toi aussi, hein. Allez, ouais, voilà, c'est ça en fait, la carte elle te dit tu es de plus en plus en face avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Et bien c'est exactement ça le mois de septembre pour vous les cancers. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder ce qui se passe sur ce mois de septembre. Première carte que l'on a, c'est la carte de l'étranger, la carte des choix, la carte de l'ouverture, la carte de la chance et la carte de l'instabilité. Alors, ce que je ressens et ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'on va aller explorer des choses qu'on ne connaît pas. Peut-être aussi on part à l'étranger, c'est possible aussi, mais ce que je ressens, c'est surtout on va aller explorer un monde, un milieu ou une façon de faire ou de voir les choses qu'on ne connaît pas. On va faire le choix d'aller vers cette nouvelle destinée. On fait le choix parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, on voit qu'on a des opportunités à saisir pour aller vers ça. Et ça va nous rendre assez instables parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude en tant que cancer. Ici, on a quand même la carte de la fécondité. Ça va prendre du temps pour retrouver un équilibre parce que vous allez avoir l'impression que tout s'effondre et tout s'écroule parce que vous n'avez pas l'habitude tout simplement. On parle quand même d'argent, on parle des examens. Tout va aller bien, faut pas paniquer, faut pas être, voilà. C'est juste une petite instabilité au départ parce que forcément, on n'a pas l'habitude. C'est comme si c'était en rodage, hein, un peu en quelque sorte. Et pour le coup, ça fait toujours peur d'aller vers l'inconnu et de sortir de sa zone de confort. Mais cette opportunité, cette chance qui vient à vous, certes assez déstabilisante, mais très bénéfique. Elle va vous permettre, encore une fois, avec cette carte des bons numéros, de faire des étincelles et de pouvoir faire les bons choix dans votre vie. Moi, la carte de l'étranger, c'est vraiment, on se dirige, en tout cas, on fait le choix de se diriger vers quelque chose, on prend la décision d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, un nouveau monde, on explore une nouvelle façon de faire, hein. On est vraiment dans un très très beau tirage, hein, là, hein, pour les cancers. Allez, on va aller voir avec l'oracle du monde. Allez, l'oracle du monde. Hop. L'oracle du monde, qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'en ai une, je crois qu'il est dans le paquet qui s'est retourné. Voilà. On va voir clair sur les situations. On va voir clair, les amis. Ah!
Allez, première carte qui saute, on a la carte de l'imagination. Vous allez laisser libre cours et le champ libre à votre imagination, à ce qu'il y a au fond de vous, quelque part. Hein. Alors, attendez, parce que, ouais, je regarde, bon, bah, je sais pas, mon petit Lenormand, je pense que les chats, ils l'ont balancé de l'autre côté du bureau, je ne le trouve pas, bon, on dira en prendre un autre, c'est pas très grave. Allez, la carte de l'imagination, on sent qu'il y a cette idée, vraiment de se laisser guider à imaginer un autre monde, un autre univers, quelque chose de plus doux, on est vraiment dans ça. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui vient vers nous? Les petits cancers, la rupture, et ouais, encore la chance. 2 fois la carte chance, faites un vœu les amis cancers, hein, faites un vœu. Quelque chose qui est rempli d'espoir, quelque chose qui est rempli de bienveillance. Alors, même si on a la carte de la vigilance qui nous annonce quand même un petit peu un périple de méchanceté, d'accord, dans ce que vous allez traverser, pour moi, c'est pas très grave. Vous voyez, il y a effectivement la vigilance et le mensonge. Je pense qu'on va essayer, surtout de vous mettre des bâtons dans les roues, mais pas de panique. Hein, on va purifier cette énergie, donc c'est pas grave. Parce que on va purifier cette énergie en travaillant vraiment sur ce qui nous a fait du mal. On va rompre, d'accord? On est dans la rupture. On fait le choix de rompre avec quelque chose qui est néfaste et d'accorder de la chance à l'occasion qui se présente à nous. De saisir une chance, d'accord, et de garder l'espoir sur l'avenir. Oui, effectivement, la vigilance, le mensonge, ce ne sont pas forcément des très belles cartes et c'est peut-être ça l'instabilité. C'est peut-être justement ces peurs, ces angoisses, ces schémas que vous vous êtes dit, je ne suis pas capable. Ça peut être ça aussi la méchanceté, ça peut être vos mauvaises pensées, ça peut être votre façon de penser qui est négative. Et il va falloir être vigilant parce que ça peut créer cette instabilité. Le « je ne suis pas capable »,« je n'y arrive pas », comment je vais pouvoir réussir ça? Là, on vous demande de couper, de faire le choix de couper avec ça, d'aller vers l'inconnu, de saisir la chance, de saisir l'opportunité, de sortir de votre zone de confort, de garder l'espoir sur les bonnes choses. Encore une fois, pour continuer à faire des étincelles, pour de plus en plus être en phase avec vous-même, d'accord? De laisser la méchanceté, l'hypocrisie, les mensonges de côté et de vous concentrer sur vraiment ce qui va être bénéfique pour vous. Ne prêtez pas d'importance à ces pensées qui vous disent « Ah, mais tu n'y arriveras pas, machin ». Non, non, les synchronicités vont se mettre en route sur le mois de septembre pour vous les cancers, pour vous apporter des bonnes choses. On a quand même 2 fois la carte de la chance, les amis. C'est pas anodin, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se prépare. Et j'ai l'impression, hein, voilà, avec ces possibilités, ces choix que vous allez faire, vous allez sortir de l'ombre progressivement, lentement, peut-être, ça c'est sûr. Mais on va rompre avec des schémas de négativité. Regardez, la carte qui se retourne ici, la première carte, c'est la carte de l'ouverture, la carte du haut, la carte du oui, la carte comme si, encore une fois, on ouvrait une porte, d'accord? On est vraiment dans l'idée d'aller de l'avant, d'aller vers sa destinée sur le mois de septembre. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les 77. Ouais, il y a une espèce de réconciliation qui se fait en ouvrant une nouvelle porte. Une réconciliation parce qu'on a su et qu'on sait rompre certaines choses, d'accord, en faisant certains choix. Et ça nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, de sortir de l'ombre. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Encore une fois, cette notion de choix. Et puis, alors attendez, 2 petites secondes. Décidément, votre vidéo, elle va être un petit peu coupée. Je suis désolée, me revoilà. On sent qu'il faut, qu'il y a une idée de silence ici. Gardez peut-être le silence, justement, soyez vigilants dans le sens où n'allez pas parler ou n'allez pas exposer un petit peu ce que vous traversez, ce que vous vivez. Les chances qui viennent à vous, ces ouvertures, ces choix, ces décisions que vous prenez, n'allez pas les exposer, n'en parlez pas. Gardez le silence, d'accord ? C'est des projets qui vont être concrets peut-être sur le mois de septembre ou voire octobre parce que la lune m'indique qu'on parle ici d'un délai de 1 mois, ok? Et qu'il y a encore certaines choses qui sont dans la phase cachée, encore une fois, qui sont encore dans l'ombre, qui vont sortir de l'ombre parce que l'on fait des choix, ok? Mais qu'il va falloir encore garder pour soi. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant, d'accord? Pour pas venir attiser de la jalousie ou pour pas venir attiser quelque chose qui viendrait de l'extérieur et puis que ça puisse vous porter préjudice.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez instable encore sur ce mois de septembre qui va se concrétiser sur fin septembre, début octobre et qui, pour le coup, va vous permettre de faire une rupture avec quelque chose qui ne vous convenait pas, de vous réconcilier avec vous-même, d'aller vers quelque chose de complètement différent. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être éventuellement dans le domaine de l'amour. Voilà, à vous d'adapter à votre situation, vous le savez, on n'est pas là pour polémiquer, c'est un tirage général. En tout cas, on voit qu'il y a de l'évolution, qu'il y a quelque chose qui bouge, ça crée une instabilité en vous, c'est pas forcément simple, c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Vous êtes de plus en plus en phase avec vous-même, mais attention, gardez espoir, il y a des chances, il y a des choix à faire sur ce mois de septembre, mais surtout, il y a de la vigilance à adopter pour ne pas se laisser berner, soit par ses mauvaises pensées, soit par les pensées des gens à l'extérieur. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Et ici, on me parle de discussion, de bavardage, encore une idée, où il y a des choix à faire. Hein. On est vraiment dans ça. Des choix lumineux, hein, des choix heureux, des choix chanceux. Je pense qu'il y a des négociations. Alors, pour certains, ça peut être aussi un départ à l'étranger ou en tout cas peut-être aussi de faire le choix de déménager ou de rompre avec l'endroit où vous êtes, d'accord, de prendre des décisions ou des choix de partir. Et pour le coup, vous en parlez, vous envisagez les choses. C'est quelque chose où on peut partir au soleil, hein, pourquoi pas. Et ça vous déstabilise un petit peu, hein, mais on vous dit, il ne faut pas en parler. C'est un coup de poker, c'est vraiment, voilà. 2 fois, on a quand même la carte ici des oiseaux. C'est vraiment... voilà. Alors effectivement, il y aura des obstacles. La carte 21, c'est vraiment les cartes du monde. Il y a des obstacles qui se présentent devant vous, mais on a quand même cette carte du soleil. Je pense que le fait de discuter, le fait de bavarder, le fait d'en parler concrètement, ça va alors soit créer des obstacles, d'accord, soit justement les libérer. Les choix que vous faites, il va falloir en parler, il va falloir en discuter. Je vais juste aller en mettre... Ouais, il va falloir un petit peu... venir les aborder, mais de façon subtile, délicate, douce, d'accord, pour que ça puisse s'ancrer dans la matière et que ça puisse vraiment venir du moins pour que ça devienne positif pour vous. Si on parle d'une femme, voilà, quand je vous parle de déménagement, il est là, la cigogne, elle est là, hein. On parle de projet, on parle de bébé, on parle de déménagement, hein. On peut me parler de quelque chose de nouveau, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en mouvement. Et pour moi, ce sont des projets, ce sont des choses que vous allez certainement vouloir mettre en lumière. On a encore la carte de la chance, hein, ici, décidément, les trèfles. On est vendredi 13 en plus, peut-être que ça a une incidence, je ne sais pas. Mais en tout cas, le 13, quand je vous parle du 13, il est là. En tout cas, on sent que ça bouillonne au fond de vous, que vous avez envie d'en parler, vous avez envie de parler de ces secrets, de ces nouveaux projets qui sont secrets. Mais on vous demande ici quand même de garder le silence, d'être vigilant parce que c'est encore instable, vous marchez encore sur des œufs et n'allez pas exposer ou n'allez pas dire les choses de suite. Ça pourrait blesser une femme ou peut-être que si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui parlez de ces projets. On sent qu'on va vous faire douter. Hein. On a quand même 2 fois les oiseaux, c'est pour moi une façon de vous dire... Il y a vraiment des blablabla qui vont venir un peu de partout. Oui, mais regarde ce que tu fais, c'est un peu un coup de poker, fais les bons choix. On va essayer de vous mettre dans une instabilité, dans une incertitude. Et là, avec le bon numéro, attention, on vous dit de vous écouter au-delà de l'opinion tranchée de vos amis et de votre famille. Donc, on est vraiment dans ça, c'est-à-dire que si vous commencez à en parler, les gens autour de vous ne comprendront pas votre point de vue et vous mettront des obstacles sur votre chemin. Ils auront une opinion tranchée, décidée et ils ne réaliseront pas que pour vous c'est important. Donc faites bien attention à ça les amis cancer. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental maintenant. J'espère que ça vous parle. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ça résonne en vous. Moi j'aime bien savoir, j'aime bien comprendre comment ça résonne au fond de vous. Mais en tout cas on sent que... C'est un mois de septembre qui risque d'être assez fort, assez sympa. On va voir un petit peu comment ça évolue au niveau sentimental. Allez, on commence avec l'oracle des fées enchantées pour le domaine sentimental et les cancers. Allez, les cancers au niveau sentimental. Allez, cancer sentimental, qu'est-ce qui vient se passer ? On a la carte du mental. Encore une fois, il y a cette idée vraiment de ne pas écouter l'opinion des autres, de te libérer de l'opinion des autres. Si tu regardes bien, quand j'ai créé cette carte, tu vois, il y a la petite fée qui est là. Et puis, il y a les gens qui essayent de mettre de l'orage dans ta tête. Il y a des gens qui essayent
de te mettre en colère ou que le mental prenne le dessus. Et là, on te dit, te laisse pas faire, hein. Te laisse pas faire par le mental. On parle bien de toi hein, en tant que consultant ou consultante. Hein. Encore une fois, la chance. Eh bien, décidément, on le voit. Sur la partie de l'été, il y a vraiment une opportunité d'aller vers son futur, d'aller vers quelque chose qui nous transporte. Mais il va falloir vraiment lâcher le mental. Alors pour les couples ici, on peut me parler effectivement d'un mental qui rattache parce que l'opinion des autres, etc. On a une opportunité d'avancer, d'être dans quelque chose de plus chaleureux. L'été peut venir aussi me parler d'une région plus chaude, de déménager, d'envisager le futur ailleurs, différemment, d'accord ? Mais que, vous voyez, en plus quand je vous parle de futur, de déménagement, on a encore cette carte du voyage. Seulement, il faut encore rester encore un petit peu dans le moment présent avant de penser au futur. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, hein, il y a vraiment ces envies, mais le mental qui rattache ici, parce que peut-être, comme la carte l'indique, il y a encore des opinions tranchées de part et d'autre et ça vous empêche de faire vos projets pour l'avenir. Pour les célibataires, ça pourrait être tout à fait le même contexte, hein, c'est peut-être l'envie d'aller ailleurs, l'envie de profiter, l'envie de déménager, l'envie de voir autre chose, mais les amis et la famille ne sont pas forcément du même point de vue que vous. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec la Métis Love. La carte du mental, ça pourrait être aussi, que ce soit pour les couples ou les célibataires, hein, ça peut être aussi, alors pour les couples, l'idée que soit votre partenaire, soit vous, vous avez un mental qui est un petit peu en dents de scie et qui est un peu compliqué à gérer. Parce que on pense à trop de choses et que on se dit peut-être encore une fois, hein, c'est cette idée, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Et pour le coup, vous avez du mal à croire en cette chance qui peut se profiler pour vous et à envisager le futur. Mais alors que pas du tout. Hein. Mais ça peut moi, je pense que ça vous concerne vous. C'est votre état d'esprit qui est un petit peu négatif et qu'il va falloir lâcher. Arrêtez de réfléchir, laissez-vous porter, laissez-vous transporter par la vie sans vraiment vous préoccuper des choses à venir. Ok ? Allez, on a la carte du hôte, on a la carte du printemps, on a la carte du passé. Et on a la carte du burn-out et la carte du lâcher-prise avec la carte de l'automne. Ce que ça vient me dire, c'est que c'est en train de fumer là-haut, hein, dans la cocotte minute là-haut. C'est-à-dire que le hot, on a cette notion de chaleur. Et j'ai la sensation que vous êtes en train un petit peu de vous brûler les ailes avec votre mental, d'autant plus qu'on a quand même cette carte du burn-out. On est vraiment en train de se dire, il va falloir que je réagisse, que je prenne un nouveau départ, que je renaisse de quelque chose et que j'arrête de penser à des flashbacks de mon passé et vraiment que je saisisse l'opportunité de me libérer de ce passé pour pouvoir aller de l'avant. On voit encore cette notion de lâcher prise avec la carte de l'automne. Pour les couples, on pourrait nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau où on laisse le passé de côté et on se fait aider, on réagit au fait de ne pas repenser au passé et d'aller de l'avant, d'accord ? Ça peut aussi vouloir nous dire de se détacher, d'accord, d'une région, je vous dis de se détacher de quelque chose lié au passé ou de se détacher de mauvais sentiments parce qu'effectivement vous allez être plus en phase avec vous-même, donc forcément vous allez vous détacher de la négativité. Donc pour les couples, on sent qu'il y a une avancée. On peut me parler ici de bélier, taureau, gémeaux ou éventuellement de balance, scorpion, sagittaire. Ça peut venir vous causer. Mais moi, j'ai l'impression que pour la consultante ou le consultant, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de plus chaleureux. La carte de l'été, la carte du hôte, elles se rejoignent un petit peu parce que c'est une phase de votre vie, septembre, qui sera plus chaleureuse parce qu'on est sous la dominance d'un détachement, d'un lâcher-prise, d'accord, par rapport à un burn-out, quelque chose qui bloquait le mental. On sent que ça bloque. Et je pense que ça peut parler pour les célibataires éventuellement d'un retour d'un ex-partenaire qui vous perturbe un petit peu ou éventuellement d'avoir des flashbacks pour ne pas refaire les mêmes erreurs et justement de vous détacher de quelque chose qui a été mentalement difficile pour aller de l'avant. Voilà les amis cancer, dites-moi comment ça vous parle, dites-moi comment ça résonne en vous. On sent que sur la période de l'été, qui est encore une partie du mois de septembre, on sent, il y a la période de l'automne qui arrive pour vous faire lâcher prise, mais jusqu'au 21 septembre, qui est la période encore de l'été, on sent qu'il y a encore quelque chose qui bloque au niveau du mental. Et après cette phase du 21 septembre, je pense que ça va vraiment commencer un petit peu à se décanter. On va pouvoir échanger, on va avoir plus de sagesse, on va acquérir plus d'expérience. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas les petits pouces en l'air et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.